Hello belle âme, bienvenue dans ce test spirituel dédié à l'évaluation de tes chakras. Chaque chakra est associé à un aspect spécifique de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ce test te permettra de découvrir quel chakra a besoin de ton attention immédiate. Pourquoi faire ce test? Pour identifier quel chakra nécessite un soin, une attention particulière pour rétablir l'équilibre énergétique. Recevoir des conseils pratiques sur la manière de renforcer ce chakra spécifique et comprendre comment chaque chakra influence ta vie et ton bien-être global. Alors pour ce quiz, je t'invite à te munir d'une feuille et d'un stylo, de te prendre 15 minutes et de répondre aux différentes questions que je vais te poser. C'est parti. Quand tu traverses des moments de stress, quelle est ta principale réaction? A. Je ressens des douleurs dans le bas du dos ou au niveau des hanches. B. Je me sens souvent bloquée émotionnellement, comme si je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressens. C. Je me sens fatiguée et j'ai du mal à prendre des décisions ou à avancer dans ma vie. D. J'ai du mal à m'ouvrir aux autres ou à établir des connexions profondes. E. Je me sens souvent confuse ou incapable de m'exprimer clairement. F. Je doute de mon intuition ou j'ai du mal à faire confiance à mes perceptions internes. Et G. Je me sens déconnectée spirituellement comme si je n'avais plus de direction claire. Alors je t'invite à choisir une ou plusieurs réponses qui vibrent en toi à la question. Quand tu traverses des moments de stress, quelle est ta principale réaction? Si ça va trop vite, n'hésite pas à mettre pause à cette vidéo, prendre le temps de bien relire et de noter tes réponses. On continue, question numéro 2. Lorsque tu penses à tes relations personnelles, tu te sens A. Isolé, comme si tu n'arrivais pas à te sentir stable dans tes relations. B. Emprisonné par tes émotions, comme si tu ne pouvais pas te libérer de certains ressentis. C. Manquant de confiance dans tes relations ou comme si elles ne t'apportaient pas assez d'énergie. D. Tu as des difficultés à donner et recevoir de l'amour ou à établir des liens profonds. E. Tu as l'impression de ne pas pouvoir t'exprimer ouvertement ou clairement. F. Tu as des pensées confuses ou du mal à voir la vérité dans certaines situations. G. Tu sens une séparation entre toi et une force supérieure ou un manque de connexion spirituelle. On continue avec la question 3. Au niveau physique, as-tu tendance à ressentir des symptômes comme A. Des douleurs dans le bas du dos, les jambes, les pieds, les chevilles, peu importe. B. Des problèmes liés à la gestion de tes émotions. Par exemple, on va dire le côlon irritable, des hémorroïdes, des douleurs au bas de ton ventre. C. Des problèmes digestifs ou des troubles de l'estomac ou une énergie faible. D. Des douleurs dans la poitrine ou des problèmes cardiaques ou un manque d'harmonie émotionnelle. E. Des maux de gorge, des tensions dans la mâchoire ou des problèmes pour parler en public. F. Des maux de tête, des bourdonnements, une vision floue ou une difficulté à prendre des décisions claires. C'est un peu le brouillard. G. Une fatigue persistante ou un sentiment de déconnexion par rapport à ton guide intérieur. Et puis on finira avec la dernière question. Dans tes moments de méditation ou de relaxation, tu as du mal à A. T'ancrer et te sentir stable. B. Gérer tes émotions et te permettre d'être créative. C. Ressentir un calme intérieur ou une énergie revitalisante. D. T'ouvrir à l'amour ou à l'harmonie dans tes relations. E. T'exprimer ou faire entendre ta vérité. F. Te connecter à ton intuition ou à ta sagesse intérieure. G.
trouver une direction spirituelle ou te connecter à un sens plus profond. Voilà, on vient de finir les questions. Je vais maintenant t'inviter à compter combien tu as noté de A, de B, de C, de D, de E, de F et de G. Résultat de ce mini-test pour découvrir quel chakra a le plus besoin de toi maintenant. Tu as une majorité de A, alors c'est le chakra racine qui a besoin d'être équilibré. Il est lié à ta stabilité, à ta sécurité et ton ancrage. Si tu as un grand nombre de réponses A, il est tout à fait possible que tu aies besoin de travailler sur ton ancrage, sur ta sécurité financière et matérielle, et également sur ta stabilité émotionnelle. D'exercices tels que l'ancrage ou des rituels liés à la terre t'aideront à rétablir cet équilibre. Si tu as une majorité de B, alors c'est le chakra sacré qui t'appelle. Il est associé à tes émotions, à ta sexualité, à tes relations, à tes plaisirs, à ta joie. Si tu as répondu principalement B, il se peut que tu aies des déséquilibres émotionnels ou que tu manques de créativité, de joie, tout simplement. Prendre soin de ce chakra en cultivant ta capacité à exprimer tes émotions et à établir des relations équilibrées. Te reconnecter à ta joie, des petits plaisirs de la vie, vivre l'instant présent, te concentrer sur les petits bonheurs du moment. Si tu as une majorité de C, alors c'est le chakra du plexus solaire qui t'appelle. Et oui, il est le centre de ton pouvoir personnel et de ta confiance en toi. Il est important de renforcer ton estime et de retrouver ton énergie vitale. Pour cela, tu peux pratiquer des exercices comme des affirmations positives de confiance. J'ai confiance, j'agis. Plus tu vas tous les jours répéter des affirmations positives en lien avec la confiance en soi, et plus tu seras en mesure de retrouver ton pouvoir personnel. Si tu as une majorité de D, alors c'est le chakra du cœur qui te fait de l'œil. Il est lié à l'amour, la compassion et l'harmonie dans tes relations. Donc si tu as répondu principalement D, tu dois peut-être travailler sur l'ouverture de ton cœur et l'équilibre dans tes relations. Pratique la gratitude, l'amour inconditionnel et l'autocompassion. Apporte-toi de l'amour à toi en priorité. Si tu as une majorité de E, alors le chakra de la gorge a besoin de ton aide. Il est le centre de l'expression et de la communication. Donc si tu as plus de E, cela indique que tu as peut-être des difficultés à t'exprimer ou à faire entendre ta vérité, ta voix. Pour rééquilibrer ce chakra, travaille sur ta capacité à communiquer clairement et honnêtement. Dire les choses avec douceur, diplomatie et confiance. Si tu as une majorité de F, c'est le chakra du troisième œil qui t'appelle. Il est lié à ton intuition, à ta perception et ta sagesse intérieure. Si tu as principalement des réponses F, alors tu dois peut-être travailler à développer ton intuition et à voir les choses sous un angle plus clair. Pratique des méditations sur la vision intérieure et la sagesse spirituelle. Et pour conclure, si tu as une majorité de G, alors c'est le chakra de la couronne qui a besoin de toi. Il est associé à ta connexion spirituelle et à la conscience supérieure. Si tu as donc une majorité de réponses G, tu dois peut-être commencer à te reconnecter à ta propre spiritualité et trouver un sens plus profond dans ta vie. Pratique des exercices de pleine conscience et connecte-toi à ta source divine. Avec ce test, tu as mis en lumière un ou plusieurs chakras qui a besoin de ton aide ou qui ont besoin de ton aide. N'hésite pas à voyager sur ma chaîne YouTube pour découvrir des méditations en lien et les pratiquer régulièrement. Dans chaque méditation, à la fin, je te partage des astuces pour stimuler, éveiller, harmoniser chaque chakra.
Je suis Alicia Renou, bioénergéticienne, autrice de la collection Les secrets oubliés d'Alicia, éditée aux éditions Bussière, maître et enseignante Reiki, et comme tu l'as certainement deviné, une amoureuse des énergies et donc des chakras. Je te souhaite un doux cheminement et surtout prends conscience de l'importance de prendre soin de tes centres énergétiques, de tes chakras. Ce sont tes alliés ici et maintenant dans cette vie-là pour une vie épanouie, sereine et apaisée.